Le Qatar a organisé donc ce samedi une cérémonie réunissant représentants du gouvernement de Kinshasa et rebelles du M23. Les deux parties ont signé une feuille de route en vue d'un accord de paix. Il est impossible à ce jour de vous dire combien de personnes ont péri dans ce conflit. En revanche, selon les Nations Unies, 7 millions de personnes ont dû fuir l'est de la République démocratique du Congo depuis la résurgence de ces violences. Aurélie Bazaraki-Bangoula évoque depuis Kinshasa les nombreux points encore à négocier dans le cadre de cet accord. Cette signature est présentée par le médiateur qatari comme une étape importante. Alors il ne s'agit pas encore d'un accord de paix, mais d'un accord cadre. En clair, les deux parties se sont engagées à poursuivre leurs discussions pour obtenir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord cadre comporte plusieurs protocoles. Deux ont déjà été signés après des mois de négociations. L'un sur le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu et l'autre sur la libération des prisonniers. D'autres protocoles, en revanche, restent en discussion et certains constituent même des points de blocage. C'est le cas du protocole sur la restauration de l'autorité de l'État dans les zones passées sous contrôle rebelle. C'est l'une des questions sensibles de ces négociations. Le texte prévoit une restauration progressive des institutions et des services de l'État. Cela concerne par exemple l'ordre public avec la police, mais aussi l'accès aux documents d'état civil pour les citoyens. Ensuite, les deux parties devront se mettre d'accord sur les modalités et le calendrier des mises en application. Mais l'un des responsables rebelles prévient, le chemin est encore long. Sur le terrain, la situation reste tendue. Cette nuit, des bombardements à l'arme lourde ont été signalés dans plusieurs territoires de l'Est congolais.